Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog, aujourd'hui on est lundi, il est 10h28. Je vais aller vite fait faire des courses chez Leclerc. Enfin vite fait, j'ai plein de trucs à acheter. Et je vous ai quitté jeudi malade. Donc depuis jeudi je n'ai pas mis le nez dehors. Et il faut absolument que je fasse des courses, notamment la litière de Mina. Je sais pas ce qui s'est passé. Sa litière elle pue, la pauvre, depuis hier ça pue. La pauvre. Je lui change tous les mois sa litière, mais sachant que tous les jours je lui enlève tout ce qui est crotte et je me remue et tout ça. Et là la dernière fois il n'y avait pas sa litière, il y en avait une autre, alors j'ai pris l'autre qu'il y avait quoi. Et ça a tenu même pas 2 semaines. Donc la pauvre, je dis ah non, dès lundi matin je vais t'acheter une litière. J'ai déjà sorti le pchit et tout ça dans la salle de bain avec son éponge pour pouvoir lui nettoyer sa litière. Et elle a déjà toute sortie, bien sûr j'ai pas encore vidé la litière parce que là je vais faire les courses et elle a envie de faire pipi. Elle est là-bas. Bah faut qu'elle ait sa litière, donc je ferai ça en rentrant, mais déjà tout est prêt, le sac poubelle est prêt, il n'y a plus qu'à. Donc je vais aller faire ça, j'ai plein de trucs, des petits trucs à acheter, genre du produit pour les toilettes, la litière surtout, 2-3 petites bêtises, voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avant, apparemment cette semaine ça va être la canicule les gars, donc ça va être plus tranquille cette semaine. Comme vous avez pu le voir, j'ai retrouvé ma voix, c'était pas gagné, franchement c'était pas gagné, il y a quand dans la nuit de vendredi à samedi, oh là là j'ai eu tellement mal. Bref, en ce moment de toute façon je dors trop mal, il y a une pleine lune qui arrive, mais ça fait déjà 2 pleines lunes qui me font yesh là. Elles sont trop puissantes pour moi, je ne dors pas. Et du coup je suis éclatée. Bref, attendez je vous montre la déesse. Voilà, comme vous la réclamez à chaque fois. Madame la déesse, bonjour. Bonjour, tu dis bonjour, je voulais te serrer la patte. Bref, on y va, je vous reprends tout à l'heure. Parce que là c'est parler pour rien dire. Il est presque midi, il est 11h51. Je viens de finir de ranger mes courses, de nettoyer la litière de Mina, de descendre les poubelles, bien sûr. Voilà. Tiens, faut que tu te lèves de ton truc. Viens voir mon amour. Ta litière elle est toute propre, tu vas pouvoir mettre tes petites fesses toutes propres dedans. La pauvre, franchement je vous conseille pas la litière, moi je prends la litière Leclerc Petit Ami, ce sont les grains de cristaux, c'est trop bien, ça absorbe trop bien, j'arrête pas de vous le dire. J'ai jeté le papier, c'est en bas donc je peux pas vous montrer, mais en fait je peux pas vous montrer la marque, mais c'est la Petit Ami de la marque Leclerc en fait, qui est trop bien, et c'est les cristaux, et même quand elle fait caca ça devient des cailloux, et le pipi ça le cristallise, donc c'est nickel, ça n'a pas d'odeur. Et moi j'ai mon chat qui est en appartement du coup, comme vous le savez, j'en ai que un, et enfin j'ai que une chatte, et du coup je la change tous les 4 semaines à peu près, mais tous les jours j'enlève son caca bien sûr, même si le caca c'est pas ce qui pose problème, parce que comme je vous ai dit, ça, je vous parle du caca de mon chat là, ça le durcit, ça fait des cailloux. Franchement, vous pouvez même limite le prendre à la main. Bref. Donc, mais il n'y avait plus la dernière fois. Celle-ci, on la trouve pas tout le temps chez Leclerc. Donc, voilà. Bref, j'ai trouvé ça en allant chez Leclerc. Je connaissais pas. Enfin, c'est du matcha avec manganèse. Et c'est pour le métabolisme et l'énergie. Dedans, on retrouve des plantes aromatisées saveur ananas. La manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal. Ok, il y a du gingembre, du thé oolong dedans, du matcha et de l'ananas. Elle est dans la litière, un petit bébé. Et écoutez, apparemment ça avait l'air d'être d'art parce que c'est une nouveauté ça, j'avais jamais vu. Et parce que le rayon était vide, il en restait plus qu'un, donc je l'ai pris. Et je me suis dit, dans ma petite tasse Starbucks de Marseille, dédicace à la MIF, si vous passez par là, on va tester ensemble parce que je sais pas du tout, en tout cas ça sent hyper bon. Ça sent pas le matcha, ça sent parce que le matcha ça sent la même chose que mon henné pour mes cheveux. C'est bon, hein, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de le sucrer. Hein. Et non, ça, on a plus le goût de l'ananas. J'ai hyper méga chaud.
Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Bah, vendredi déjà, bah, j'étais au bout de ma vie. Vous avez vu, j'ai pas encore tout à fait retrouvé ma voix. Là, ça se décroche là. Vendredi, je me faisais yesh, clairement, mais j'ai dormi énormément. Je suis hyper fatiguée, mais ça c'est normal parce que j'ai eu un pic de fièvre du coup ce week-end. Vendredi, donc j'ai dormi. Mais j'ai aussi fait mes nuanciers. Mes nuanciers, je les ai mis par couleur. Et c'est hyper satisfaisant, je vous remets une photo. Je les ai remis par couleur. Écoutez, ça m'a pris 2 heures et quelques de tous les remettre par couleur, de faire un espèce de cercle chromatique. Mais bon, j'avais que ça à faire. Samedi, j'ai bombardé, j'ai tourné 2 vidéos ménage. Il y en a une que vous verrez du coup cette semaine, vu que j'ai pas tourné la semaine dernière et que j'étais malade et tout, même ce week-end. Enfin, j'ai tourné que samedi les vidéos ménage, mais cette semaine, alors le vlog sort samedi, mais donc du coup mes vidéos de semaine sont déjà sorties, mais au lieu d'en avoir une mardi, mercredi, j'en ai mis une juste mercredi. Non, mardi et jeudi. Bref, il n'y en aura qu'une. Bref, des fois quand j'ai pas de vidéo, que je prends du retard et tout ça, au lieu d'en mettre 2 dans la semaine en plus du vlog, j'en mets qu'une en milieu de semaine. Bref, donc on va faire ça comme ça parce que là du coup, à moins que... Non, on va faire ça comme ça. J'ai pas envie de me speeder, de me donner des contraintes. Donc samedi, j'ai fait ça. J'ai fini les montages des 2 pardon, des 2 vidéos vers... je regarde mon planning de vidéos du coup. Ouais, j'ai fini de tourner les 2 vidéos vers 21h et quelques. J'ai regardé Cleaner. Du coup, j'avais pas regardé Cleaner. J'ai fini par le regarder. C'est dégueulasse. Bref... Et vous savez, c'est les experts qui viennent nettoyer chez des gens où c'est plus possible. Ensuite, hier, je me suis reposée, mais j'ai refait mes ongles. Tadam! J'ai fait un arc-en-ciel parce que ce mois-ci, c'est le mois des fiertés. C'est le mois des fiertés pour la Pride, en fait, pour tout ce qui est LGBT. Enfin bref, il y en a tellement que je ne pourrais vous les citer, mais bon, et je voulais leur faire un petit clin d'œil, même si vous savez que moi je suis hétéro, mais du coup je voulais leur faire un petit clin d'œil, je trouvais ça mignon, à ma façon et tout ça, parce que comme je l'ai dit sur Instagram, comme j'ai montré mes couleurs, ici on prône l'égalité, que ce soit physique, sur le plan physique ou peu importe, j'en parlais à ma mère, je suis quand même outrée que encore de nos jours, il y ait des inégalités aussi dingues, que ce soit pour des personnes qui sont soi-disant différentes physiquement ou selon leurs orientations sexuelles ou autres. C'est ouf, c'est ouf. Vive la différence en fait. C'est ce qui fait... c'est ce qui enrichit notre quotidien, je trouve. Bref, comme vous le savez, j'arrête pas de vous prôner. Je dis pas oui, c'est bien d'être gros et tout, parce qu'il faut aussi être en bonne santé. Mais j'arrête pas de vous dire, ne soyez pas complexés si vous êtes comme ci ou comme ça. Que vous soyez vert, bleu, jaune, rose, noir, blanc, peu importe. Que vous veniez de Mars ou de Jupiter, on s'en fiche. Bref, du coup, ça me tenait à cœur de faire ce petit clin d'œil. Et pour les couleurs, c'est une pose américaine comme d'habitude. Pour les couleurs, pareil, j'ai rangé mes vernis dans ma mallette, donc je ne peux pas vous les ressortir, mais je vous remettrai la photo si vous voulez avoir les couleurs. Faites une pause, un arrêt sur image et voilà, parce qu'il y a vraiment de tout. J'ai mis de l'indigo, du ongle 24, du Model Ones, du Rosalind, il y a de tout. Il y a de tout. Et je suis contente parce que je savais pas quoi mettre comme couleur et voilà. J'avais pas spécialement besoin de changer mon vernis à mes ongles parce que je les ai fait il y a 2 semaines et ça tient très bien. Mais bon, voilà, je me suis dit, c'est le mois des fiertés les gars. Donc moi je suis fière d'être celle que je suis. J'espère que vous êtes fiers aussi d'être vous-même. À la vôtre. Programme de la journée, j'ai 2-3 mails importants là à faire. Parce qu'hier j'ai comaté aussi. Et aujourd'hui j'ai dit non, cette semaine je ne comate pas, je fais pas de sieste. Bon, j'ai fait une sieste que vendredi et dimanche après-midi, mais je me suis endormie pendant 2 heures, hein, tellement j'étais fatiguée. Et même là je suis KO, mais non, ça c'est à cause de la lune là. Bref, j'ai 2 mails importants à faire. Je vais commencer le montage du vlog
Et je vais aller me faire à manger. J'ai acheté des pains pita là, vous savez, pour faire des espèces de wrap pita, je sais pas. J'ai pris aussi tout ce qui était tomates cerises, du fromage à mettre dedans, des petits champignons, du petit maïs et tout ça. Donc je vais faire ça aujourd'hui, ce midi. Et voilà. Cette semaine, ça va être très calme, hein, vous allez voir. Ça va être extrêmement calme. Mais tant mieux, parce qu'apparemment, il fait hyper chaud. Et après, la semaine prochaine, c'est les soldes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la semaine prochaine, les soldes. Ouais, bah tant mieux. Parce que je suis en train de me dire, ça commence le mercredi 22. Tant mieux, parce que j'ai rendez-vous le 23 chez l'orthoptiste. J'ai rendez-vous tous les jeudis. D'ailleurs, jeudi, là, j'ai rendez-vous aussi. Bon, comme d'hab. Heureusement que j'ai refait la clim dans la voiture. Ouais, mais faut pas que je tombe malade. Nouvelle journée. Je suis ready. Il est 10h, je pense. 10h02. Je viens d'être prête. Je suis bien bronzée parce qu'hier soir, j'ai mis l'auto-bronzant sur ma tronche et sur mes jambes. Comme je peux pas aller faire du V. Programme de la journée. Je vais sur Chartres. Comme d'habitude. Je devais pas faire on devait pas y aller. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes courses hier. Et finalement, on y va. Voilà. Donc là, je vais rejoindre ma madre. Et on y va. Je préparais les sacs. Et je vous ai pas montré la parure de la semaine. De toute façon, vous l'avez vu dans ma vidéo rangement, ménage de la chambre. C'est une parure qui vient de chez Action. Voilà. Et vous me voyez. Je vais vous montrer vite fait ma tenue. Avec le sac juste ici. Tenue 100% Shein. Le petit top comme ça. Fais-moi un petit focus. Il vient de chez Shein. Le pantalon, je vous le montre à chaque fois, vient de chez Shein. Et les petites claquettes comme ça, multichrome, Shein aussi. Donc voilà, je voulais ouvrir le vlog ici. Enfin, je voulais ouvrir la journée ici. Et puis, let's go. Je vous reprends plus tard. Je suis vraiment bronzée. J'ai un peu abusé. Ça va s'estomper. On se retrouve bien plus tard. Il est 14h et quelques. 43. Ah mais je pensais qu'il était plus tôt que ça. On est 43. Va faire tes devoirs au lit. Brosse-toi les dents. On est rentré. On est parti avec ma mère chez Action et chez Leclerc. Et voilà, après on a mangé vite fait chez ma tante. Et on vient juste de se poser là. On vient juste de se poser. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez Action. On n'a pas pris grand chose. Et j'ai pris 2-3 trucs aussi sympas que je voulais vous montrer chez Leclerc. Et voilà. Ah bah, j'ai fait une commande chez Shein. J'ai reçu je me suis recommandé un soutif bandeau. Vous savez, la dernière fois, je vous avais présenté le couleur beige, enfin couleur chair. Et là, j'ai repris couleur noire. Ils sont trop bien. Surtout que moi, qui ai une forte poitrine qui tient pas du tout. Tu confirmes? C'est toi qui m'as faite. Je confirme rien. Tu confirmes rien, mais bon, elle m'a regardé comme ça. Bref, du coup, j'avais pris trop grand la dernière fois. Et là, c'est bon, j'ai pris la taille en dessous. Bon, j'ai pas essayé, mais oui, normalement. C'est la Marie du montage. Je viens pour apporter une petite précision concernant les tailles sur Shein, des soutiens-gorge. Prenez votre taille habituelle et vous me demandez comment c'est par rapport aux tailles françaises. Et je vais vous remettre tout de suite un tableau des tailles pour que vous puissiez trouver votre taille à vous. Voilà, bisous, bisous cordialement. Chez Action, on a pris plein de petits trucs. Ma mère a pris des ciseaux comme ça. Voilà. Ça peut toujours servir. D'ailleurs, pour mon neveu, elle a pris un petit short comme ça en jean. C'est pour les hommes. Hein. Mais moi, il a un gros dada. Donc, du coup, ça va pour lui. Et ça, 3 € et quelques. 3,49 € je crois. C'est en jean. C'est pas extensible, hein, c'est du jean. D'ailleurs, elle en a pris aussi chez Leclerc. En promo. Ah oui, c'est des shorts maillot de bain, ouais. Mais qui étaient quand même à 6 et quelques. Alors que ça, c'est 3 et quelques. Et du jean. Elle a pris une nappe. Une toile cirée pour mettre dehors sur le... On va la mettre là tout à l'heure. Ouais. On n'est pas vendredi, on peut. Pour mettre sur la table dehors dans le jardin. Et elle est 140 sur 250. Donc c'est bon. Parce qu'elle avait peur que ça passe pas. Je me dis, attends, ta table elle fait pas 3 mètres.
Dans le magasin, il m'avait semblé qu'il disait 150. C'est pour ça que je dis, je sais pas si ça va aller. Ah bah 150, non. Ouais, C'est plus ça petit que que moi. j'ai dit. C'est même plus petit que toi, même si t'es pas très grande. Bref, elle a pris des cahiers de brouillon comme ça, des cahiers de texte. Enfin, des cahiers d'exercice book qui a écrit. Voilà, voilà. Je me souviens plus des prix. Hein. J'ai pris ça. Mais ça, c'est trop bien quand tu fais des travaux, que tu dois frotter le sol et tout. Et comme j'ai prévu de faire des travaux, je vous en dis pas plus, mais j'ai prévu de faire des trucs, je sais pas quand, parce qu'il fait trop chaud. C'est des petites éponges comme ça, grattoirs. Vous achetez ça au rayon bricolage. Et ah, même, regarde, pour les contours des vitres et tout, ils disent, c'est trop bien ça. Toute surface. Easy to use on contoured. Flat or curve surface. Mais j'ai un accent de merde. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, à chaque fois on se moque de moi, mais je comprends très très bien l'anglais, je l'écris parfaitement. T'as vu, je l'écris parfaitement, je sais le lire. Mais alors mon accent anglais, ah là là, il est SDF. Il est SDF, mon accent anglais. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bref, toi t'as pris du vinaigre comme ça. Vous aviez parfum eucalyptus et parfum lavande. Honnêtement, ayant testé les deux, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas Sushi qui rentre là? J'ai pas entendu miauler? Je sais pas. Bébé? Non, Depuis tout à l'heure, j'appelle mon chat, mais il rentre pas. Donc, à mon avis, il doit se dorer la pilule au soleil. Ah, il veut mon ticket de caisse. Bon, c'est pas grave. J'ai pris mes petits bonbons, comme d'habitude. Non. Même toi, tu les manges, arrête. Ma mère, elle a pris un dentifrice. Ouais, bah non, mais de temps en temps, je passe devant la boîte et j'en prends un, quoi. Ma mère a pris un dentifrice. C'est pour patate, ça? Ouais. Hop. Et ma femme, en tout on avait pris chez lui, alors... T'as pris des amandes? Oui, comment? Bah, j'imagine. Et pour me faire un gâteau. Non, Et pour manger comme ça. ah, j'ai pris ça parce qu'à un fois, ma mère, elle en a pris une. Et je lui ai dit, oh, ça a l'air trop bien. Et pour nettoyer mes sneakers, enfin mes baskets et tout ça. Et j'en voulais une avec une poignée comme ça. Frotter. Je sais pas ce que j'ai avec les trucs pour frotter. Hein. Entre ça et les éponges. Et chez Action, c'est pas terminé. J'ai pris ça. J'ai pris un fond vert. C'est ma pote coiffeuse qui nous parlait de ça la dernière fois. J'ai dit, il y a des fonds verts chez Action. Et c'est trop bien. On va tester là cette semaine, vous allez voir. Je vais vous amener, je vais vous faire voyager. Maman, où est-ce que tu veux qu'on les fasse voyager? N'importe où. Je suis bon. Dans une bouche d'égout? Tu peux? Oui. Ah ouais. Bref, on vous fera voyager dans une bouche d'égout. Ça coûtait 18 € et quelques. 18,95. Bon, pas dire 19 quoi. Et écoutez, c'est trop bien. En fait, c'est le principe du fond vert. Vous voyez, vous filmez devant le fond vert. Et après, en fond, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et il y a tout. Il y a même le trépied pour le tenir et tout ça. Et écoutez, je vais m'éclater. Cet été, je vais vous faire croire que je suis à Bora Bora. Alors que je serai chez moi. dans mon salon. D'ailleurs, il faut qu'on aille mettre la piscine là. On va mettre la piscine. Ça fait 2-3 ans qu'on a acheté une piscine chez Action. On ne l'a jamais sorti du carton. On a tout acheté, même les petits trucs en mousse pour mettre en dessous et tout. Et là, on s'est dit non, comme ça avec la canicule, il faut absolument qu'on la mette là, avant d'aller chercher patate à l'école. Bref, je me suis pris chez Leclerc. C'est fini pour Action. Je me suis pris une figurine pop. Je la voulais trop. Je regrettais de ne pas l'avoir prise quand j'avais été chez Cultura une fois. Et 17,99. Elle était pas très très chère. Et voilà. J'ai pris Pocahontas avec Meiko. Je crois qu'il y a Zip aussi. Ouais! Oh, il y a Zip. Regardez comment c'est trop beau. Là, il y a Zip là-bas au bout. Vous verrez rien. Attendez. Non, vous voyez pas comme ça. Et elle est sur... vous savez quand elle chante... le vent, là. Merde. Entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? C'est quoi déjà le nom de la chanson? Bref, chez Leclerc, j'ai repris des vernis semi-permanents. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que j'ai pas encore reçu mes nuanciers. Je vous avais dit que j'avais pris un rose qui était magnifique. Et là, ils avaient ressorti des nouvelles couleurs. Alors, vous verrez rien du tout. Là, c'est un rose avec des paillettes dedans, les gars. Vous verrez rien du tout. En fait, il a des légères nacres. Vous verrez rien
du tout. Les paillettes sont tellement... Bref, c'est un rose clair. Mais vous voyez, là, ici, sur le tube, ils ont mis genre l'effet. Et j'ai pris un rose fluo des familles. Moi, je te dis, on va te mettre ça sur les pieds. Et laisse tomber la nuit, on va te voir. Tu vas être réfléchissante. Regardez, il est trop beau. Hop. Donc voilà, quand ma soeur va aller voir ça, elle va être trop contente. Enfin, elle va être trop... non, c'est à moi. Et ils ont déjà sorti... Alors déjà, chez Action, on vous avait dit la dernière fois qu'ils avaient sorti tout ce qui était fourniture et tout ça. Et ça me gratte. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent de plus? Bah, si, il va y avoir autre chose. Non, parce qu'à partir de genre août, t'as déjà les décos d'Halloween. Donc ils vont pas... Là, c'est... Non, ouais, enfin bref. Mais chez Leclerc, ils ont sorti aussi tout ce qui était agenda. Agenda ou agenda? On s'en fout. Ok. Et j'en ai pris un pour ma nièce qui est ma filleule et un pour ma patate forcément. Pour pas qu'elle ait jaloux. Les autres, ils verront avec leur parrain et leur marraine. Donc pour ma patate, je lui ai pris, il le sait pas encore, il va le voir tout à l'heure quand on ira chercher à l'école. Je lui ai pris l'agenda de My Hero Academia. Vous savez qu'il est fan de Naruto et de My Hero Academia. Et apparemment, il serait fan d'un nouveau manga. C'était quoi? Tu le sais? Tu t'en souviens ou pas? Il avait dit qu'il y en avait un qui commençait à lire là en ce moment. Enfin, je sais plus. Bref, il y avait soit Naruto Shippuden, ou soit celui-là. L'année dernière, ma mère, elle lui avait pris Naruto. L'année d'avant, elle avait eu soit Nénéo, tu te rappelles? Et avant, elle avait eu Mortel Adèle. Et là, du coup, on lui prend ça. Et l'année prochaine, il rentre en CM1. Donc voilà. Et pour ma petite filleule, ma nièce, je lui ai pris Harry Potter. Elle le sait pas. Je vais envoyer en photo à ma belle-sœur pour lui montrer. C'est... Tu vas lui envoyer? Ouais, j'ai envoyé pour lui montrer. Et dedans, vous avez des petites citations comme ça avec des images. Sinon, c'est... Oh! Elle fait peur, elle est moche. Regarde. Sinon, c'est tout simple. Hein. C'est ligné comme ça. Ah, mais vous avez à chaque fois des petits quiz en bas. Dans Harry Potter et la coupe de feu, quel sortilège Peter Pettigrew utilise-t-il pour tuer Cédric Diggory dans le cimetière? Est-ce que c'est Avada Kedavra, Doloris ou Septum Septra? Je crois qu'on est les deux seuls au monde à jamais avoir vu Harry Potter. Non. Et bref, dites-moi en commentaire. Et voilà. Après, il y avait soit elle là. Comment elle s'appelle? Emma Watson. Hermione. Mais il y avait soit Hermione devant ou soit Harry devant. Nous, on a pris les meufs. On a pris Hermione. Avec de nouveaux quiz et des stickers. Sont où les stickers? Mais ouais les gars, à la fin il y a des stickers. C'est enlevé? Ouais, bah oui, c'est des stickers. T'as plusieurs planches de stickers. Elle va être folle, elle va les mettre sur son bureau et tout. Ah non mais c'est ouf. Vous la connaissez pas vous. Avoir peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même. Et c'est signé Hermione Granger. Bref, voilà. C'est tout pour les achats. Je vais aller voir la piscine et voilà. Ouais. Et je vous retrouverai tout à l'heure avec Patate. Tiens. Pour qu'on ait sa réaction pour son agenda My Hero Academia. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Nouvelle journée. Je vous prends pas à bout de bras parce qu'aujourd'hui il va faire très chaud. Donc j'ai qu'une culotte et un t-shirt et des sous-vêtements. Aujourd'hui on est mercredi, il est 10h46. Je vous prends maintenant, ce matin j'étais tranquillou, j'étais KO parce que, encore une fois, j'ai pas dormi avec cette pleine lune de dingue. Pour ceux qui diraient mais non c'est dans la tête et tout. Je vous assure, sans savoir que ça va être la pleine lune, je le sais. Mon corps le sait. C'est après quand je vois que je me lève en pleine nuit, que je vois la pleine lune, je fais ok, donc c'était la pleine lune. Et hier en course, j'ai repris du thé mais matcha.
La dernière fois je vous ai montré l'autre gingembre ananas. Et là j'en ai trouvé un que matcha. Écoutez, cette fois-ci ça a vraiment le goût du henné que je mets dans mes cheveux. Enfin, j'ai jamais goûté le henné, mais j'ai l'odeur. Je vous reprends là. Hier je vous ai pas repris chez ma mère, du coup je vous avais dit que je vous montrerai la réaction de ma potatoes quand il a vu son carnet de texte. Il était ravi, mais du coup on a fait plein de trucs. Notamment j'ai gonflé la piscine, j'ai eu chaud. Hein. J'avais acheté, comme je vous dis, il y a 2-3 ans une piscine. Bon, elle n'est pas très grande, enfin je veux dire, elle doit faire... on a mis des carreaux en dessous, des espèces de carreaux en mousse là, qu'on avait acheté. On a dû faire 4 par 4, vous voyez, au niveau des carreaux. Elle doit faire 2 mètres sur 2 mètres, je pense, un truc comme ça. Elle n'est pas très haute, l'eau doit m'arriver au niveau du genou. Donc voilà, juste pour se rafraîchir, parce qu'elle va faire très très chaud. Ma patate hier soir a dormi chez ma mère, donc aujourd'hui il est chez ma mère. Et il a son maillot de bain, donc je pense qu'il va aller squatter la piscine. Et voilà, donc du coup on a fait ça. Enfin hier j'ai gonflé la piscine, après on l'a remplie et tout ça. Mon oncle et ma tante sont venus pour cueillir des cerises, parce que ma mère elle a un énorme cerisier qui est plus vieux que moi dans le jardin. Et cette année c'était vraiment une année à cerises, et nous on déteste les cerises, c'est tellement dégueulasse. Donc les oncles et tantes et tout ils viennent en cueillir. Et ils sont partis avec des gros sacs, je pense qu'il y en avait pour plus de 5 kilos. Patate, du coup, on a profité parce que lui, par contre, il adore les cerises. Donc on a fait ça, et ma soeur est venue aussi après le travail. Et du coup, hier soir, on s'est fait livrer des pizzas. Voilà, on se fait livrer des pizzas. Vive Uber Eats, parce que chez moi, à la campagne, Uber, il passe pas. Hein, donc quand je suis chez ma mère, on peut se faire livrer. Donc voilà, dans la bataille, j'ai perdu mes ongles, oui. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec cette pause là. J'arrêtais pas, tous les jours, j'avais 2-3 ongles qui tombaient. Et hier, j'en ai encore eu 4 hier. Du coup, je faisais la piscine et tout ça. Et j'ai tout enlevé. J'ai tout coupé, tout court, ils sont moches. J'ai tout coupé, tout court, et j'ai dit, vas-y, je refais pas. Je pense qu'ils étaient vachement... sensibilisée. Bref, j'ai reçu aussi un colis Rosalinde hier chez ma mère, c'était pas prévu. Justement, en plus c'est des vernis semi-permanents. Vous savez que je suis en collaboration avec Rosalinde. À chaque fois je vous présente des vernis, et ils sont trop beaux ces vernis. Je les mets tout le temps, je les porte tout le temps. Malheureusement j'ai pas encore reçu mes nuanciers de la part de Shein, donc je vais pas pouvoir vous les montrer sur nuancier. Dès que je les ai, je vous les montrerai, mais là je vais les ouvrir un par un pour vous montrer. Je vais vous mettre devant moi. Hop. Ça c'est Shein aussi. Donc j'ai reçu un kit comme ça de chez Rosalinde. Dedans il me semble il y a 10 vernis. Ce sont des vernis semi-permanents. Et j'ai reçu, ils m'ont demandé si je souhaitais recevoir le kit. Vous voyez comment ça se présente, c'est trop beau. Si je souhaitais recevoir le kit des couleurs un peu rosées. Attendez, je vous montre légèrement. Voilà. Des couleurs un peu rosé mauve et tout. Et j'ai dit oui. Là il y a un petit truc avec des questions et tout. Donc je vais tout ouvrir avec vous. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Vous savez que j'adore les vernis à ongles semi-permanents de chez Rosalinde. J'en ai déjà pas mal maintenant. Et ils sont très bien. Ils tiennent très bien. Au niveau du pinceau, je vais vous montrer. On est sur un gros pinceau, donc ça c'est plutôt pratique pour l'application et tout. Ne regardez pas mes ongles. Et voilà, bref, j'ai reçu du coup, vous avez vu cette belle couleur. À chaque fois vous avez une petite pastille ici, mais moi je vais en mettre ici. D'ailleurs j'aurais pu déjà le faire, je ferai tout en même temps. Donc on a celui-ci qui est le 1556. Ensuite on a le 2501. Je les ai déjà tous ouverts chez ma mère, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Un mauve comme ça, un rosé, un nude rosé, j'ai envie de dire. Trop beau. J'ai trop honte avec mes ongles. J'ai trop honte.
Et je vous remets toujours le code en barre d'infos, enfin le lien en barre d'infos avec mon code promo. J'ai toujours un code promo, ça ne me rapporte rien. C'est pas du tout un lien affilié et tout. Ensuite, on a le 2458. Je sais pas si c'est des numéros suivis ou c'est des numéros qui mettent au hasard comme ça. Regardez-moi ça. Rose Barbie par excellence. J'ai un rouge à lèvres, c'est exactement la même chose. Il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et ils font tellement de produits pour les de couleurs. Ils ont plein de kits comme ça, c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Ils ont plein de kits avec des couleurs néon, des couleurs nude, des couleurs rouges, des couleurs bleues, vertes. Ils ont des kits et tout. Vous pouvez aussi acheter les vernis à l'unité. Mais ils n'ont pas que ça. Ils ont des pots de gel. Ils ont plein de trucs pour le semi-pair, pour la manucure en général. Et c'est trop bien. Et ils ont toujours des vernis qui sont... comment dire, au top moumoute, qui sont top au niveau des dernières choses qui se font, par exemple les 4 size, les vernis qui changent de couleur. D'ailleurs la dernière fois il m'en avait envoyé, qui changent de couleur avec le chaud, le froid. Waouh, il est beau celui-là. C'est un bois de rose magnifique, il est trop beau. J'ai hâte de les mettre sur nuancier. Celui-ci c'était le 2509. Ensuite, on a le 2553. Là, c'était vraiment le kit mauve rosé. Il est trop beau. J'adore les mauves comme ça. J'en ai plein, mais à chaque fois, c'est des nuances un peu différentes. Celui-ci, par exemple, il a un peu plus de gris que ceux que je mets d'habitude. Ensuite, on a le A609. Vous voyez, je pense pas que ce soit des numéros suivis. Enfin bref, de toute façon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Regardez-moi ce mauve. Non mais regardez-moi ce mauve. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, merci beaucoup à Rosaline de m'envoyer tout le temps leur kit. C'est tellement pas cher. Et voilà. Ensuite, on a le 53. Alors celui-ci, il a l'air magnifique. Oh ouais. Oh, il est trop beau aussi celui-ci. Est-ce que j'adore? Oui, j'adore. Vous voyez, par rapport à l'autre, c'est pas pareil. Attendez, je vais vous les mettre à côté. Vous voyez? Celui-ci est un peu plus grisé, un peu plus chaud, j'ai l'impression. Enfin bref, de toute façon, je vous les remettrai... je ferme ça. Je vous les remettrai sur nuancier. Voilà. Pour que vous puissiez vraiment voir la beauté et tout ça. Ils sont hyper beaux. Waouh! Un rose layette comme ça. Trop beau. L'autre était plus peps, j'ai envie de dire le rose Barbie Malabar là. Ensuite, on a le 31. Hop. Ouais, celui-ci, il est un peu plus chaud. Hein, c'est un rose encore un peu plus chaud. J'adore. Oh, j'adore. Franchement, comment ils font pour sortir autant de couleurs? Surtout à ce prix-là. Et ensuite, on a le 49, le petit dernier. Et c'est encore un rosé comme ça, avec un peu plus de mauve dedans. Oui, on a l'habitude avec moi des nuances de rose, de mauve, des trucs avec un peu plus de bleu dedans. Enfin voilà, bref, du coup, je vais pouvoir hop, mettre la boîte à la poubelle. Attendez, je vous remets ici, comme vous étiez tout à l'heure. Je suis désolée, je vous fais bouger. Voilà. Donc, ces petites merveilles. Et on est sur des Made in China, forcément. Mais 6 ml, honnêtement, moi qui fais des allergies au niveau des semi-pairs, avec ceux-là, je n'ai pas de problème. Bref, alors, je ne pense pas que ce soit aux normes CE, mais j'ai beaucoup vu passer cette marque sur les comptes et les mags pro, enfin chez les prothésistes ongulaires en général. Donc voilà. On va lire la phrase de la semaine, tiens. C'est une info utile. Ouh, il y en a des choses à dire. Alors, hashtag je kiffe mon décolleté. Oula, ça c'est pas moi ça. Vous savez que j'ai un souci, enfin j'ai pas un souci avec mon décolleté. J'aime pas mettre des décolletés, je sais pas pourquoi, j'aime pas mettre des décolletés. À chaque fois j'ai l'impression qu'on regarde que ça. Alors que je suis là, je prône laissez-vous vivre, montrez vos jambes, vos cuisses, vos bourrelets. Mais le décolleté, j'aime pas. Pourtant, j'adore regarder les nénés. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre. Mais je trouve ça beau chez une femme. Mais moi, j'aime pas qu'on regarde mes seins. Bref. Parce que oui, effectivement, j'ai toujours l'impression qu'on regarde mon décolleté. Hommes et femmes. Hein. Au printemps 2019, en pleine canicule, une utilisatrice de Twitter raconte qu'elle s'être fait insulter dans la rue en raison de son décolleté.
Une chroniqueuse radio sur RMC a alors l'idée de lancer le hashtag Je kiffe mon décolleté. Et le réseau social s'enflamme. En quelques heures, des milliers de photos de décolleté fleurissent sur Twitter, accompagnées de ce hashtag en résistance. Oh, les nanas qui passent par là. Vous sentez venir l'idée ou pas? Il faut qu'on fasse le hashtag Je kiffe mon décolleté. Il faut absolument qu'on le fasse. D'ailleurs, hier j'en parlais à ma mère et ma soeur, et même à ma tante du coup, en disant que j'adore comment dire, j'adore les photos body positive, vous voyez, enfin, body positive. Non, c'est pas vraiment ça. J'aime beaucoup les photos de nénettes qui sont grosses comme moi et qui mettent des photos d'elles en maillot de bain ou en sous-vêtements. Vous savez, un peu des trucs un peu cosy, un peu cocooning. Vous voyez, pas des trucs vulgaires, genre les jambes écartées et... Non, rien à voir. Et j'ai dit à ma mère que je voulais faire parce qu'on me demande souvent où j'achète mes sous-vêtements, ce que je porte comme marque de sous-vêtements et tout. Et moi je fais un 105D, j'ai la poitrine, comme je disais hier à ma mère, j'ai la poitrine extrêmement lourde qui tombe et il me faut un bon maintien. Et moi je ne jure que par les sous-vêtements sans complexe. Ma cousine m'a dit il faut absolument que tu ailles à la maison. Elles habitent à Tours, ils ont un magasin pomme-poire. Bon, il n'y a pas que à Tours des magasins pomme-poire, mais elle dit qu'elle les prend que là-bas, ces sous-vêtements. Elle dit ils sont trop bien, il y a les grandes tailles. Elle me dit il faut absolument que tu viennes pour test pomme-poire. Donc du coup, j'ai bien envie de tester, pardon, je parle à la test, wesh, de tester pomme-poire. Et j'ai déjà testé pas mal d'autres marques. La dernière fois j'en avais acheté un chez Valèche pendant les soldes de janvier. Là justement j'avais été avec Nono. D'ailleurs hier c'était l'anniversaire de Honorine, ma petite fille, qui a déserté les réseaux déjà depuis quelques mois. Mais elle va bien, vous inquiétez pas, elle va très très bien. C'est juste que elle a décidé que c'était trop... que ça empiétait trop sur sa vie, qu'elle voulait vraiment profiter de sa vie à elle avec son petit chéri et tout, et pas faire des vidéos, des machins et tout, et que si elle a envie de revenir, elle reviendrait, sinon non. Enfin bref, j'ai pas envie de parler à sa place, mais rassurez-vous, elle va très bien. Et hier c'était son anniversaire, voilà. Donc si tu passes par là, ma petite Nono, même si je sais que t'es débordée et que t'as pas le temps de regarder les vidéos, bon anniversaire. J'aurais bien aimé le fêter avec elle d'ailleurs. Enfin bref, oui j'avais été en début d'année pendant les soldes avec Nono, on avait été faire les soldes. J'avais pris un ensemble chez Valège, une grosse catastrophe. Ah puis moi vous savez que j'achète que les ensembles, il faut que ce soit, je peux pas dépareiller le haut le bas, non c'est juste impossible. Et du coup j'avais pris un ensemble chez Valège, je vais y arriver. Et pourtant je l'avais essayé en maillot de bain, en magasin. Et j'avais essayé le haut et tout. Et mais bon, c'est vrai que quand tu essayes dans le magasin, bah, tu fais pas des gestes du quotidien. Et quand je l'ai mis une fois à la maison, pourtant elle était magnifique, la nana, elle était venue, elle avait genre mesuré et tout. Elle m'a dit, il faut prendre ça comme taille. On avait essayé des trucs et tout. Grosse merde. Grosse merde. Le truc. J'avais 4 seins, j'avais des bosses au-dessus. Enfin bref, ça ne tenait rien. Et donc Valège non, plus jamais. Pourtant j'avais pris un qui était bien emboîtant et tout, enfin bref. Etam maintenant je trouve plus. Franchement Soleil Sucré ça me manque de ouf. Pourquoi cette marque n'existe plus? Et j'avais pris aussi chez... c'est pas Obad, c'est l'autre. J'en avais pris une fois un ensemble chez eux. Je vais essayer d'aller voir pendant les soldes, j'ai envie de me faire kiffer avec un bel ensemble qui coûte cher là. Comment ça s'appelle? C'est pas Obad, c'est Lise Charmel. Je sais plus. Bref, de toute façon on verra les soldes, c'est la semaine prochaine, je vous embarquerai. Et voilà, donc pour vous parler de sans complexe, moi j'adore ces sous-vêtements là, je les achète chez Leclerc, Cora, Carrefour, Auchan, tout ce que tu veux, tout du qualité. Et je voudrais faire des photos. Oui, j'ai envie de faire des photos en sous-vêtements, voilà, sur Instagram. J'ai pas envie de faire un shoot photo, mais genre de temps en temps faire une photo genre ma routine du matin, vous voyez avec mon peignoir au bord de la fenêtre et ma tasse de thé, et puis je suis en sous-vêtements, tu vois, mais non, parce que si au bord de la fenêtre tout le monde va me voir. Enfin bref, j'ai envie de faire des photos un peu cosy comme ça, donc je sais pas, je vais voir, ouais. Bref, tout ça pour vous dire ça.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, aujourd'hui ma mère va recevoir ma commande Mac parce qu'en ce moment c'est les ventes privées chez Mac et il y avait plein d'articles qui étaient à moins 30% et du coup, j'ai fait une petite commande, j'ai commandé 4 trucs. Je sais que ce sera sûrement en promo aussi pendant les soldes, mais voilà, je fais toujours les ventes privées chez Mac. Et au cas où je loupe le truc, comme ça je l'ai. Bref, oui, j'arrive encore. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de commande Mac. Hein. Donc ma mère va la recevoir ce matin. J'ai reçu un message de UPS. Donc voilà, j'attends ça avec impatience. Sinon, aujourd'hui, il va faire la canicule de ouf. Donc je vais tout fermer. Comme hier, je suis partie. J'ai mis à Mina de l'eau glacée. Et j'avais fermé tous les stores. Et donc je pense que cet après-midi, je ne vais pas filmer parce que je vais fermer tous mes stores. Donc on va être dans la nuit totale. Je vais travailler sur PC vite fait parce que sinon je vais avoir trop chaud avec le PC et tout et la télé et tout ça. Donc ça va être tranquille aujourd'hui. Je pense que je vais me reposer. Je vais travailler quand même là une fois que j'aurai raccroché. Quand j'aurai raccroché les gars, je vais aller travailler. Non. Quand j'aurai fini de filmer, de blablater, je vais aller vite fait travailler sur ordinateur avant qu'il fasse trop chaud. Et par contre demain, j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste. Après je vais chez ma mère. De toute façon l'orthoptiste c'est à Dreux. Donc je vais chez ma mère. Et je vais... hier j'ai gonflé la piscine. Donc demain je prends mon maillot de bain. Et je passe la journée dans la piscine peu cher. Sauf si le soleil tape trop fort bien sûr. Mais j'ai très envie de me mettre dans la piscine. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il faut dire. Ce midi, j'ai trop hâte d'être à midi parce que j'ai ramené quasiment la moitié de ma pizza que j'ai pas mangé hier. Trop fromage les gars, pépita. Hein. Franchement. Bref, et ça vous dit qu'on teste le fond vert? Attendez, vous voyez pas ma culotte là? Bon, on s'en fout, je suis en train de vous dire que je voulais vous faire des photos en culotte. Je fais bien des vidéos en maillot de bain, je peux vous faire des photos en culotte. Hein. On verra rien, même pas un bout de tété. Hein. Donc voilà. Bon, bah oui, parce qu'ils sont vachement... ils montent vachement... Et il est trop beau celui-là. Je vais faire des photos. Bref, je vais faire ça aussi. Je vais essayer de faire une belle photo là tout à l'heure. Ouais, mais j'ai une tête de schlag. C'est pas grave. On va monter ça. On va regarder comment ça se monte. Et puis après, on va tester le fond vert. Hier, je disais quoi à ma mère? Bouche d'égout. Bon, on va essayer bouche d'égout. Après, on essaiera Copacabana. Qu'est-ce que vous en dites? Attendez, je vais le monter. Je l'ai enlevé de sa boîte. J'ai laissé la boîte dans la poubelle des cartons hier chez ma mère parce que j'avais pas envie de la ramener chez moi. J'ai vu que c'était pas bien compliqué. Attendez que je casse pas les vernis. J'ai tous ces vernis là à swatcher, là les 10, plus les 2 que j'ai achetés hier chez Leclerc. Et attendez, je m'hydrate. Marjo, quand tu viendras, il y a du matcha. C'est pas mal le matcha. Alors, nous avons 2 tiges, des barres de fer. Hop. Il y a la notice. Attendez. Vous avez vu, il y a même une pochette de transport. Moi, pour revenir chez moi, je l'ai tenue par là, un peu cher. J'arrête avec ça. Alors, attendez. La notice. Ensuite, nous avons le trépied. Le trépied des familles. On va déjà le trépiétiser. Après, je vais vous mettre derrière moi. Vous allez voir. C'est bon? C'est bon? Ouais. Hop. On va le resserrer. Ensuite, on peut... Ah, c'est cool. C'est cool parce que... Alors, attendez, je le resserre, lui, pour pas qu'il se casse la gueule. Vous avez également la possibilité... Vous voyez? Vous avez un niveau. Ok, donc ça, on réglera au fur et à mesure. Je vais le mettre derrière moi. Je vais vous remettre sur la ring light comme une vidéo habituelle. Nous avons le fond vert. Et je crois que c'est tout. Alors... Nous avons ça. Et ils disent aussi dans la notice qu'on a le petit bitonio là. Hop. Je vais y arriver. Et une petite truc comme ça. Voilà. Je le monte. Je vous reprends là. Je vous montre vite fait comment ça rend. Et il est canon. Enfin, je veux dire, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand quoi. Limite, il va jusqu'au plafond quoi. Bon, est-ce qu'il va falloir que je... Il est facile à monter de ouf. Hein. Est-ce qu'il va falloir que
que je défroisse tout ça. Aucune idée. Écoutez, on va faire un test. Hein. C'est parti. C'est au montage qu'on verra si ça marche. Oh mon dieu, cette tête. Ah, ça c'était pas prévu. J'ai fait un tout petit zoom parce que si je dézoome... Bah non, je vais pas dézoomer parce que sinon on va voir... Enfin là, je vais faire un test. Oh non, j'ai chaud, j'ai mis de la crème. C'est pas vrai. Bah oui, 11h12 et j'ai déjà chaud. Bref, faisons un test. Voyons si ça fonctionne. Vous verrez ça sur le montage si j'arrive à comprendre pourquoi. Généralement, je maîtrise les fonds verts, donc on verra bien. Mais voilà. Voilà, c'est la phase test de cette vidéo. Désolée pour cette tête. Pourquoi je suis désolée? J'ai pas à être désolée. Bref, on a dit bouche d'égout. Et maintenant, on va essayer petit champ de coquelicot. Bref, je vais essayer plein de trucs. Je vais essayer version photo et version pas photo, genre version... comment ça s'appelle, vidéo derrière moi. Je sais pas si je vais pouvoir mettre une vidéo ou juste une photo derrière moi. Je vais essayer plein de trucs. Donc voilà, c'est la phase test, vous allez voir. Et pourquoi j'ai acheté ça en fait, je sais pas. Pour me faire kiffer, pourquoi pas pendant les vidéos où je vous raconte des histoires paranormales, des histoires d'horreur. Pourquoi pas vous laisser un fond comme ça et vous balancer derrière un truc, mais je pense qu'il faut défroisser quand même. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de vidéos paranormales, j'ai pas reçu beaucoup d'histoires. J'ai que, suite à mon dernier post, j'ai qu'une personne qui m'a envoyé un mail. D'ailleurs, je t'ai même pas envoyé de mail pour te dire que j'avais bien reçu ton mail. Donc j'ai bien reçu ton mail. Alors je me souviens plus de ton prénom, mais c'est le couple qui m'avait envoyé le petit cadre avec les trucs qui dessinent Mina là. Bref, j'ai bien reçu ton mail, faut que je te réponde. Mais en fait je l'ai pas ouvert parce que je veux pas me spoiler, donc c'est pour ça que je t'ai pas répondu. Mais j'ai bien reçu ton mail. Mais envoyez-moi vos histoires paranormales, même si c'est juste des anecdotes et tout. Envoyez-moi ça à mon adresse mail je vous la remets ici et elle est toujours en barre d'infos, c'est monangepro@gmail.com. Même si c'est juste des petites anecdotes, que vous n'avez pas une histoire de 10 pages à m'envoyer, genre je sais pas, vous me dites un matin je me suis sentie suivie et puis j'étais pas bien et puis je sais pas, enfin je sais pas. Bref. D'habitude vous êtes plus réactif, alors est-ce que vous n'avez pas vu la vidéo? Je ne sais pas. Enfin bref. Je parle, mais comme ça me permettra de tester le fond vert. Bon bref, je vais le ranger et je vous retrouve après et je vais faire le montage surtout, voir si ça fonctionne. Je vais peut-être... Non, vous savez quoi? Je vais même faire mieux. Attendez, je vous reprends. C'est pas du plus bel effet parce qu'il y a le truc noir là. Bref... j'ai mis tous mes bougeoirs dans le congélateur et alors ça c'est je vais vous expliquer après. Et en fait je mets dans le congélateur. Je me suis dit que j'allais vous faire ça en vidéo avec vous. Oui c'est ça. Pour vous montrer comment faire pour enlever la cire des brûleurs. D'ailleurs cire, enfin brûleur. Vous voyez ma culotte? Non, vous avez vu que mes genoux. Brûleur d'Olly & Jack. Donc oui, pour enlever les cires qui sont dans les brûleurs comme ça, vous mettez juste au congélateur quand ça veut bien. Celui-là il est chiant parce que comme il est creux et qu'il n'y a aucune prise, à chaque fois je galère. Bref, ça c'est le truc pour les mèches de chez Dolly & Jack justement, pour entretenir vos bougies quand vous avez des mèches qui commencent à partir un petit peu sur le côté et tout, parce que du coup ce sont des mèches qui ne sont pas collées avec des trucs chimiques machin et tout ça, donc il se peut que la mèche, si vous la laissez trop longtemps brûler, il se peut que la mèche bouge dans votre bougie. Voilà, donc normalement si vous faites brûler pas plus de 4 heures, la mèche devrait rester en place. Mais du coup ils ont cet appareil sur leur site pour justement venir replacer la mèche au milieu. Voilà, c'est bon. Mais moi je m'en sers aussi. Enfin là je l'avais sous la main, donc c'était pour vous la présenter. Vous
Voilà, je suis là, je me suis assise par terre, je vais entretenir mes bougies. Juste avant, j'étais en train de faire le test avec le fond vert, donc c'est bon, j'ai réussi. Par contre, en bas, il n'était pas assez tendu et un peu froissé, donc il y a des effets, vous voyez, noirs et pas très net sur les côtés, en bas à côté de moi. Mais je pense que bien tendu, bien peut-être plus loin de moi pour pas que ça fasse trop d'effets sombres là, ce sera perfect. Voilà. Oui, donc là, j'allais allumer les bougies. Mais je voulais vous montrer 2-3 trucs comme ça pour l'entretien des bougies. Je pense qu'il faut faire une piqûre de rappel. Et je parle de Dolly & Jack parce qu'ils ont sorti leur nouvelle collection que j'ai pas reçue encore. Je devrais pas tarder à la recevoir, donc dès que je la reçois, bien sûr, je vous en parle. Dolly & Jack, c'est une marque de bougies française artisanale qui a été créée par Damien et Mathieu de la chaîne Deux gars et un chien, que j'adore. Ce sont mes petits pimpins chouchous que j'adore. Et bref, je vous en reparlerai et tout. Quand je recevrai les bougies, je vous en reparlerai, je vous les montrerai une à une, mais j'ai mis le fond là, je sais pas si vous voyez. Ils ont sorti donc une nouvelle, 3 nouvelles bougies, une nouvelle collection qui s'appelle Hommage à l'Asie. Voilà, donc là en tout cas, comme il fait, j'ai commencé à fermer les volets, vous voyez ce volet là est fermé et tout. Je me suis dit que j'allais mettre une petite, soit des brûleurs, des petites tartelettes qu'ils ont sur le site de Dolly & Jack, ou soit allumer mes bougies. Donc je sais pas trop si je vais mettre la Luxor qui est sortie l'année dernière de la collection Hommage à l'Orient, qui est juste une pépite. J'adore, c'est ma bougie, une de mes bougies préférées. Bref, je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite piqûre de rappel pour les entretiens des bougies, parce que vous me le demandez souvent en commentaire, comment on fait et tout. D'ailleurs, vous me demandez comment fonctionne un brûleur. Alors en fait, vous achetez des petites tartelettes. Je vais vous montrer celles de mes chouchous justement. Bah là par exemple, on a les tartelettes boules de gomme. C'est des petites cires qui sont compactées comme ça. Vous mettez la cire. Bah d'ailleurs, attendez, je vais aller jusqu'au bout du truc quand même. Revoyez mes genoux, oh là là mon Dieu. Ça s'appelle un brûleur, ceci. Vous mettez tout simplement votre petite tartelette des familles. Là, je vais pas la faire brûler parce que je pense pas que je vais faire brûler ça, puis je veux un truc plus frais. Vous la mettez ici dans le réceptacle, elle va fondre, donc après quand elle fond et quand elle sèche, elle redevient solide comme ça. Et vous mettez une bougie, ma perceuse, enfin ma visseuse perceuse, voilà tout ce que vous voulez. Hop, je vais prendre une petite bougie chauffe-plat, celle que je vous conseille comme toujours, c'est celle de chez Action. Que vous mettez en dessous, vous allumez votre bougie chauffe-plat et ça va faire fondre la cire qu'il y a dans le petit récipient juste au-dessus. Donc la cire, une fois fondue, elle va devenir comme ça. Elle sera bien sûr liquide. Quand il n'y aura plus de chauffe-plat, elle va redevenir solide et elle va se transformer en ça, quoi. Vous pouvez les allumer, les bougies Dolly & Jack, enfin les fondants Dolly & Jack, vous pouvez les allumer à peu près, moi je les mets 4 fois quand même. La 5e fois, ça sent plus aussi fort, mais vous pouvez remettre à peu près l'équivalent de... Enfin, l'équivalent, vous pouvez remettre à peu près 5 fois une bougie chauffe-plat pour que la tartelette fasse... Enfin, vous pouvez la faire fondre 5 fois, jusqu'à 5 fois, 4-5 fois. Après, elle va plus rien sentir, de toute façon, vous allez voir. Et quand elle sentira plus, bah, vous faites comme moi, vous mettez ça dans le congélateur. Attention, montrage de genoux. Vous mettez ça dans le congélateur, comme ça c'est plus facile pour vous d'enlever le truc parce que comme il se solidifie, il s'accroche à la paroi des trucs et tout ça et c'est chiant à enlever. Et ne surtout pas les verser quand elles sont chaudes, quand elles sont encore en état liquide. Si vous voulez les vider dans une poubelle et tout, vous allez en foutre partout. Attendez que ça redurcisse, quoi, que ça refroidisse. Oui, et après hop, voilà. Par contre, n'y allez pas comme ça avec un couteau. Hein. Attendez, mettez-le au congèle. Voilà, je voulais vous montrer pour les brûleurs. Et bien sûr, l'entretien des bougies. Parce que j'ai vu que j'ai fait brûler des bougies là tout ce week-end. Et j'ai vu que il fallait que j'entretienne la mèche. Pareil, après chaque brûlage, entre guillemets. Là, c'est une mèche en bois. Donc, c'est une mèche... j'ai pris aussi une mèche en tissu là que je vais vous montrer. Vous avez sur le site de Dolly & Jack, je vais y arriver, il est sale parce que je ne l'ai pas nettoyé la dernière fois. Vous avez également un coupe-mèche, l'entretien des mèches, que ce soit des mèches en tige, coton
ou en bois, ce sont exactement les mêmes. Vous prenez votre coupe-mèche et hop, vous venez tout simplement couper la mèche à ras. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que ce sont, comme je vous ai dit, des bougies artisanales et que du coup, il n'y a pas, c'est pas la même, ça brûle pareil qu'une bougie pleine de microbes, j'allais dire, pleine de trucs caca, des bougies du commerce quoi, qui sont pas artisanales. Mais sauf que au bout d'un moment la mèche, si elle est pas entretenue et qu'elle est trop longue, ça va noircir votre peau et ça va même changer l'odeur de votre bougie. Ça va sentir à force le comment ça s'appelle, le brûlé quoi, ça va rendre votre bougie. Attention, un genou. Ça va sentir le brûlé. Donc voilà, il faut à chaque fois, vous attendez que votre mèche bien sûr soit froide et votre bougie, votre cire et tout, et vous venez couper. Voilà, là j'ai la soirée au chalet. Il est où mon coupe-mèche? Il est là. Bien sûr, le coupe-mèche est aussi vendu sur le site de Dolly & Jack. Et c'est tout aussi facile d'entretenir une bougie à mèche en bois qu'une bougie voilà, comme je vais vous montrer là, en fil, j'allais dire non, en coton. Bref, une bougie normale quoi, une mèche normale. Comme 95% des bougies, si voilà. Bref, là du coup, hop, c'est bon pour celle-ci. Il faut vraiment couper à ras. Et la dernière que j'ai toujours, c'était la collection d'Halloween, n'éteins pas la flamme, bien sûr. Et voyez, vous avez une bougie ici avec une mèche normale. Et voyez, au bout, ça fait un petit truc noir, un gros caca noir, une grosse boule noire. On veut pas cette boule noire. Ça, c'est pas bon. C'est ce qui, effectivement, va endommager votre bougie lors de la combustion. Voilà, là, c'est mieux. Je vais pouvoir allumer mes mèches tranquilles et elles vont se diffuser parfaitement. Et comme je vous le dis à chaque fois, pas plus de 4 heures, sinon la mèche, vu qu'il n'y a pas de retardateur dedans et tout ça, c'est de la cire qui va fondre. Tout est artisanal et tout ça, même la colle pour coller la mèche en bas, y a pas de, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux, c'est voilà, sans substance cancérigène, OC, je sais plus quoi là, enfin bref, pour éviter également la fumée noire et tout ça. Entretenez toujours vos mèches, pas plus de 4 heures, sinon effectivement votre bougie vous allez la détruire. Ce sont des bougies qui sont artisanales, donc elles demandent un peu plus d'entretien qu'une bougie que vous allez laisser, genre Airwick, Party Light, Yankee Candle, pour pas citer de marque. Et voilà, donc comme là j'étais en train d'entretenir, vu que ce matin j'avais mis les trucs au congélateur, je me suis dit tiens, je vais le faire avec vous, parce que vous aimez bien les petites astuces comme ça. Et voilà, et si vraiment vous cherchez un beau cadeau, même pour la fête des pères, hein, n'hésitez pas, avec les bougies, ça vaut trop le coup. Y a énormément d'hommes qui aiment les bougies. Moi je sais qu'à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, un homme, il me vient à chaque fois dire ça sent bon chez toi et tout. Et je connais plein de gens, que ce soit mes cousins et tout, même mon ex, quand j'allais chez lui, à chaque fois je ramenais des bougies Dolly & Jack. Et je connais tous les hommes que je connais, chez eux, mettent tout le temps des bougies ou des bâtons parfumés ou des sprays d'ambiance. D'ailleurs, vous en retrouvez toujours sur le site de Dolly & Jack. Là, je fais ma petite pub. N'hésitez pas à regarder. Le lien est dans la barre d'infos. Vous avez également mon code promo qui est valable toute l'année, autant de fois que vous voulez, pour avoir moins de 10% sur toute la boutique, même la nouvelle co. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et puis voilà, moi ça me rapporte une petite commission quand vous passez avec mon lien, donc je vous remercie à chaque fois Bref, j'avais dit que j'en parlerai pas longtemps parce que je vais vous représenter très bientôt la nouvelle co. Je pense pas la recevoir d'ici vendredi, parce qu'on est déjà mercredi. Je crois pas que Damien l'ait déjà fait partir mon colis, je sais pas. Mais bon, de toute façon, je vous en reparle au pire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Vous savez très bien, je vous en parle tout le temps. Et comme vous savez, moi, je ne jure que par eux maintenant. Il n'y a plus aucune autre bougie chez moi, à part Dolly & Jack. Et il me reste encore quelques tartelettes de chez Yankee Candle. Et même principe, hein, pour n'importe quelle tartelette, ma boîte à tartelettes et à ustensiles, comme pour n'importe quelle tartelette et tout. Vous voyez, ça fonctionne exactement pareil. Il me reste quelques Yankee Candle, mais ça c'est les saveurs plus de
de Noël. Ouais. Et ça fonctionne exactement pareil, même pour l'enlever du panier et tout. Enfin bref, je vous les conseille fortement. Donc voilà, bon, je vais aller ranger tout ça et je vais me remettre vite fait sur mon ordinateur. Voilà, je voulais juste vous dire aussi que j'ai testé le fond vert, enfin que j'ai fait le montage avec le fond vert. Et que voilà, il y a encore 2-3 trucs à peaufiner, mais ça fonctionne. Je suis plutôt satisfaite. Nouvelle journée. Il est... quelle heure? 9h43. On est jeudi, j'ai rendez-vous dans 1 heure chez l'orthoptiste. Je vais décoller vers 10h je pense. Il fait déjà chaud les gars. J'ai déjà fermé les volets de la chambre. Je vais partir et je vais fermer toute la maison parce que je vais pas rentrer tout de suite. En sortant de chez l'orthoptiste, je vais aller vite fait acheter un truc chez Action. Et ensuite je vais manger chez ma mère. Et cet après-midi, ça va être session piscine, comme je vous avais dit hier. Et voilà, c'est pour ça que je me suis pas maquillée. J'ai mis que du blush, du mascara et genre j'ai mis mes sourcils en l'air. Voilà. Et de toute façon, je ne mettrai pas la tête dans l'eau, mais je risque pas de me noyer dans cette piscine. Hier, ma patate, justement, il était chez ma mère et il s'est éclaté. Hein. Dans la piscine, je les ai eu en FaceTime, j'ai eu des vidéos et tout. Il s'est éclaté. Hein. Je lui ai dit, si tu continues à sauter comme ça, quand je vais venir, il n'y aura plus d'eau dans la piscine. Enfin bref, j'ai pris un petit bouquin, comme ça je vais bouquiner et tout à la fraîche dans l'eau. Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, c'est ça que je voulais dire. Je me lève. Je te bouscule. Et ne te réveille pas. Bref, vous allez voir ma vidéo de mardi prochain. Hier est sortie la vidéo grand nettoyage de ma chambre. Et mardi prochain, enfin dans ma vidéo, je dis que la prochaine étape, ce sera le nettoyage de la salle de bain. Et je l'ai tournée dans la foulée, donc elle est déjà montée, la vidéo et tout et tout. Elle est déjà montée et impossible quand je nettoie ma salle de bain, parce que là je suis dans ma salle de bain, je vous montre l'état de ma baignoire. Donc vous allez voir, je vous donne une exclue. Et en fait ma baignoire c'est une vieille baignoire et elle est complètement, l'écaille est complètement ravagée. Donc on voit dans la vidéo des dégoulinures, des trucs qui partent pas et on a l'impression qu'elle est hyper dégueulasse. Alors que pas du tout. Écoutez, j'ai réussi à la ravoir. Je vous montre une exclusivité. Parce qu'hier j'ai fait ça, je vais vous montrer après avec quoi. Elle est immaculée. Fini les dégoulinures tout le long. Là j'avais des dégoulinures, des trucs de malade mental. On voit qu'elle est encore un peu ravagée. Vous voyez, on voit un fond là. Mais c'est rien, enfin je veux dire ça fait propre et tout, je suis trop contente. Alors que dans ma vidéo je vous disais que j'ai essayé tout. J'ai essayé des produits chimiques genre de l'acide chlorhydrique. J'ai essayé des trucs pro et tout. Et là ce que j'ai fait, parce qu'hier ça m'a pris, j'ai dit oh non c'est pas, elle est dégueulasse cette baignoire, ça commence à me saouler. J'ai regardé pour des peintures d'émail et tout, je me suis dit attends c'est bon. Et j'ai remis de l'acide chlorhydrique, donc je l'ai bien décapé. Et une fois que l'acide chlorhydrique je l'ai rincé, j'avais encore plus de dégoulinures, forcément ça attaque. Et après je me suis souvenu que chez Action j'avais acheté ces éponges là. Donc ce que j'ai fait, quand je suis partie à Leclerc mardi, j'ai acheté de la pâte à récurer là. Enfin pas de la pâte à récurer, attendez je vais chercher le truc. Ah si, c'est de la pâte à récurer. Au début je voulais prendre Cif. J'ai vu qu'il y avait de la marque Leclerc, enfin, marque Repère. C'est à la javel et tout. Écoutez, j'en ai mis pendant 2 bonnes heures, partout dans la baignoire. Et après, j'ai frotté avec l'éponge comme une malade. Tout est parti. Alors que vous verrez, je vous invite à regarder la vidéo de mardi prochain, qui va sortir mardi pour vous. Pour moi aussi d'ailleurs. C'est juste dingue. Ah, je voulais vous montrer ma tenue. C'est juste dingue de ouf. Franchement, je reviens pas d'avoir rattrapé la baignoire. Elle a jamais été propre. Depuis que j'ai emménagé, elle avait les dégoulinures. Bref, j'ai fermé les volets de la chambre et je vais quand même vous montrer ma tenue. Bon, on a une superbe lumière artificielle. J'ai mis ma robe léopard et je l'avais mis en photo. Mes claquettes viennent de chez Kiabi. Je l'avais mis en photo le jour de la fête des mères. Je l'ai portée. Attendez, je vous tourne. Tant qu'à faire, on va partir de la nouille. Donc ouais, je l'avais mis en photo sur Instagram
parce que je l'ai apporté le jour de la fête des mères. Et vous avez été... Je vous avais pas dit d'où je l'avais eu. Attendez, je m'assois, j'enlève mes pompes. Et ouais. Et je vous avais pas marqué où je l'avais eu. Et tout le monde me disait, oh là là, elle est trop belle ta robe Shein et tout. Ce n'est pas du tout une robe Shein. C'est un site qui me l'avait envoyé. Un site de boui-boui. Franchement, j'avais fait un test. Alors je me souviens même plus du nom du site, c'est pour vous dire. C'est un site où il n'y a que des vêtements tout fins et tout. C'est censé être une robe d'hiver. Hein. J'ai juste blousé les manches et tout ça. Mais elle est tellement fine. Il n'y a pas de double rien. Bon, j'ai un short en dessous, bien sûr. Mais en fait, elle fait trop bien la donne. J'en avais reçu 3 ou 4 robes comme ça. Mais c'est un site, je ne sais même pas si ce site existe encore. Vous pouvez regarder ma playlist mode. Dans la playlist mode, il y a toutes les vidéos où je fais les try-on. Et ça doit dater de cet hiver. Ouais, de cet hiver ou après la rentrée, genre vers octobre, un truc comme ça. Et voilà, la robe léopard. Et donc c'est pas du tout une robe Shein. Elle est vraiment bien, mais pour l'été, genre en hiver. Bah si, en hiver, vous pouvez la mettre avec un perfecto en cuir et des collants et tout ça, si vous n'êtes pas trop frileux. Des collants opaques, des bottes. Enfin voilà, pour mes soucis de baignoire. Ah non, franchement, j'étais trop contente. Je vais vous laisser là maintenant. Je reprendrai tout à l'heure chez la Madre. Et voilà, j'ai pas vraiment grand chose à acheter chez Action. Il me faut un savon. Nico, mon petit Nico des Addictions by N avait présenté un beurre corporel à l'ananas. La dernière fois, je l'ai pas trouvé. J'aimerais bien le trouver pour mettre sur mes jambes et tout, pour les hydrater. Parce que là, avec le soleil, les UV et tout que j'avais fait. Donc voilà, mais j'ai les jambes bronzées, hein. C'est trop bien d'avoir les jambes bronzées. On voit presque pas que j'ai du lipodème. Non, je rigole, on voit que j'ai du lipodème. Mais bon, j'ai remis de l'auto-bronzant par-dessus. Vous savez, la fameuse mousse de Garnier là, que tout le monde parle, je l'avais achetée il y a 1 an ou 2. Je l'avais jamais utilisée. Et du coup, là, je l'ai testée et ça marche. Mais par contre, il faut bien l'appliquer parce que ça fait v'là les traces. Hier, j'étais obligée de me gommer parce que j'avais v'là les traces. Mais par contre, il faut super hydrater parce que ça dessèche au max. Et je l'ai même mis sur mon visage. Je sais pas si celle-ci, on peut la mettre sur le visage. Je l'ai mis sur le visage. Ça se voit, non? Bref, mais bon, là, j'ai moins insisté. Et puis, je me nettoie le visage plusieurs fois par jour. Donc, tu me diras, les jambes aussi, je me nettoie. Mais le visage, c'est pas pareil. Je remets mes crèmes, mes machins, mes sérums et tout. Donc, ça me tient moins forcément sur le visage. Bref, je vais vous laisser là. Je vais fermer tous les volets pour pas que Mina attrape une crise de chaleur. Elle est dans sa cabane, sous la petite table, en train de dormir. Et je lui ai déjà mis de l'eau bien froide et tout. Et elle va être au frais. Moi, franchement, chez moi, il fait trop bon. Ça me change de l'autre appartement. Vous vous souvenez, sous les toits, c'était intenable. Intenable. C'était juste dingue, impossible de tenir. Je me rappelle que je prenais Mina la nuit et on allait dormir chez ma mère, tellement il faisait hyper chaud. Enfin bref, je vous dis à tout à l'heure. Je viens d'arriver chez ma mère. J'ai eu mon rendez-vous chez l'orthoptiste. Du coup, je suis arrivée tôt. Je suis arrivée, il était 20. Elle m'a dit, ah bah, je vous prends tout de suite. Donc, tant mieux. Et je suis allée en revenant chez Action. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Et 2-3 trucs en plus. Je vais vous montrer. Déjà, il y avait ça. Tu sais, pour faire les attrape-rêves et tout. À chaque fois, j'en cherchais du fil comme ça. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. Il y avait plusieurs couleurs. Et il y en avait en espèce de bois comme ça. Dommage que ça, il n'y avait pas couleur neutre. C'était la couleur la moins foncée. Donc j'ai trouvé ça. Il y avait du scotch. Vous savez combien d'actions qu'on fait qu'il n'y a pas de scotch? Ma mère est devenue muette. Il y avait du scotch. Pour ma patate, je lui ai pris un câble d'iPhone. Parce que je lui ai passé mon ancien iPhone 6 et il n'avait pas de câble. Voilà. Donc il a un câble maintenant. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Là, il y a le ticket. Ça, c'est quand la nuit, j'arrive pas à dormir à cause de la pleine lune. La pleine lune, elle dure pas tout le monde. Oui, mais c'est quelques jours avant et quelques jours après, c'est fou. Donc, genre, pendant une semaine, t'es morte, quoi. Enfin. Parce que je les ai déglingués. Parce que je dormais pas. Donc, j'ai pris ça. J'ai trouvé mes savons que je vous disais pour nettoyer mes... Je
Je nettoie mes pinceaux avec ça. Ensuite, j'y allais pour ça. Ah, t'as trouvé? Bah oui. Il y en avait plusieurs. J'ai pris ceux qui étaient plus mignons parce que les autres, c'était des têtes de lion. Il n'y en a que 2. Hein. C'était des têtes de... Bah non, chaque coin de la table. Il n'y en a pas 10. Hein. 1, 2, 3, 4. Et l'autre, c'était soit des tongs ou des têtes de lion ou ça. Donc j'ai pris ça. Je vais vous montrer tout à l'heure la nappe qu'on a installée. Oui, parce que du coup, ma mère, elle en voulait un. Et moi, j'en voulais un pour mon fond vert, pour bien le tendre en bas, pour le faire du poids. Ah bah oui. Ah, je suis un pour toi, pour moi. Ah bah oui, je te l'ai dit en plus. Ah d'accord, c'est pour ça que tu disais... Regarde. Hier, il en avait un grand comme ça qu'il a cassé. Bah c'est pour ça que j'en ai repris un. Par contre, j'ai pas pris le grand à 2,29 €, j'ai pris le petit à 79 centimes. Mais c'est tout son poids sur le petit, ça va pas. Alors, cet enfant est d'une douceur. Tiens, bah regarde ce que je lui ai pris. T'avais dit que t'avais oublié de lui acheter du gel douche à la framboise. Ah, bah oui. Donc, je lui ai pris un dop à la framboise. Il y avait une nouveauté. Tu te rappelles, la dernière fois, il y avait celui à la banane. Et il y avait à la fraise. Je te l'ai pas pris parce que c'est trop chimique. Ça, c'est pour toi, mais c'est pas pour moi. Non, ça, c'est pour moi, du coup. Non, mais j'ai dit, moi, si je le prends... Bah, il a celui-là. Déjà l'autre. Pour toi, j'ai pris ça. Pour qui? Pour toi. T'as peur que je me lave pas? À chaque fois. Et faites-lui des cadeaux, vous allez voir, elle va toujours vous sortir un truc. Non, mais... C'est au pamplemousse. Quand je l'ai senti, j'ai dit « Ah !» Elle est jamais contente. Oui, ça sent bon, mais j'en ai plein. Bah, c'est pas grave. Moi aussi, j'en ai plein. Et j'ai enfin trouvé le beurre corporel à l'ananas que Nico, justement, les additions by N, avait présenté. Oh là, ça y est, j'ai envie de manger de l'ananas. Oh, j'aurais dû aller m'acheter des fruits pour faire des smoothies. Ah bah oui. Oh, ça sent trop bon l'ananas. Oh là là là. Donc ça, je vais m'en badigeonner sur le corps. Et voilà. Dehors, il fait combien de degrés? Je sais pas, dans la voiture, il faisait 35. Je vais vous montrer la piscine et la nappe. Et après, je vais me mettre en maillot de bain parce que j'ai déjà chaud. Et on va manger parce que j'ai faim. Hop, la nappe et la piscine. Je vous ai dit, elle n'est pas immense. Mais c'est déjà pas mal. Il n'y a plus qu'à. Elle est belle, hein? Nouvelle journée. On est vendredi, c'est la dernière journée. Il doit être 9h et quelques, je pense. Je suis toute rouge. Je vous ai pas repris hier, mais j'étais dans la piscine. J'ai fait piscine, transat, piscine, transat. Après, je suis désolée, la fenêtre est ouverte. Après, le soir, j'ai mangé chez ma mère. Je suis rentrée dans la soirée, tranquillou. Il devait être 21h30, 15 ou peut-être moins, je sais pas. Voilà. J'ai passé ma meilleure journée. J'étais bien. Du coup, j'y retourne demain. Là, ce matin, j'ai fait mes lessives et tout ça. Il fait tellement chaud que c'est déjà tout sec. Maillot de bain, j'ai déjà rangé. Bref, j'ai plus un brin de lessive. Tout est déjà rangé. Ouais, de nouveau le retour du t-shirt et de la culotte. Voilà, mais je suis assise, donc vous verrez pas. Donc voilà, hier, j'ai fait ça. Ça m'a fait trop du bien. Et il faisait trop bon quand je suis rentrée hier soir chez moi parce que j'avais fermé tous les volets. Et là, j'ai juste ouvert les fenêtres pour laisser rentrer de l'air. Et vous savez qu'avec Mina, je peux pas ouvrir les stores. Mais il y a de l'air quand même qui rentre. Hein. C'est comme ça que j'aère ma chambre. Pas trop le choix. Hier, j'avais mon colimac chez ma mère. Je me suis dit, je vais vous le montrer. J'ai attrapé des couleurs. Hein. Je me suis dit que j'allais vous montrer mon colimac. Alors déjà, ça c'était les ventes privées. Donc il y avait moins 30% sur tout ce que je vais vous montrer là. J'ai pris 2 rouges à lèvres de la collection Bronzer. Alors c'est pas des rouges à lèvres inédits. Ah, bah, je crois qu'il y a des nouveautés quand même. Enfin bref, non. Et il y avait le bronzer, l'highlighter, mais c'est des bronzers et des highlighters qu'il y a toute l'année. Vous voyez, de toute façon, c'est pas une collection inédite. Oui, effectivement, parce que vous voyez, le packaging, c'est comme ça. Vous retrouvez le rouge à lèvres normal. Et ils ont collé sur le tube un rappel.
Voilà, tout simplement. Et les deux que j'ai pris, c'est dans la catégorie lustre glace. Ils sont sortis l'année dernière, les lustres glace, juste pendant les soldes, juste avant, peut-être une semaine avant les soldes. Lustre glace, c'est vraiment cet effet mouillé. Enfin bref. Et donc celui-ci, c'est le Bim Zerdon. Attendez, je recommence. Ça sera peut-être mieux si je lis sur un truc que j'arrive à lire. Bim Zer Don Zat. Ok, il est magnifique. Et en fait, sur les lustres glace, je sais pas si vous verrez. Ouais, vous verrez. Il y a écrit MAC et le packaging est brillant ici. J'aime trop. Regardez comment il est magnifique. Il est trop beau. Ah oui, c'est pas parce que c'est des lustres glace que ils sont pas pigmentés de ouf. Et le deuxième que j'ai pris, parce que les autres je les avais déjà, c'est le Thanks It's MAC. Donc c'est aussi un lustre glace, vous voyez, qui est je sais pas si vous verrez la différence, il est brillant et tout ça par rapport à un MAC lambda. Attendez, je vous en sors un. Ouais, vous voyez. Hop, MAC normal et les lustres glace qui sont eux brillants. Bref, et donc le Thanks It's MAC, c'est un nude. Cette collection était toute nude, bronzer. Il est magnifique. Ah, j'adore l'odeur, ça me rend dingue. Vivement la semaine prochaine pendant les soldes. Je vais aller direct chez MAC. En plus, dans ma commande, j'avais pris un des blushs, c'est le Peach and Dreams. J'avais pris de cette collection là, j'avais pris l'highlighter qui est juste une tuerie, une dinguerie. L'highlighter de cette collection, je l'adore, il est magnifique. Est-ce que vous verrez les reflets? Waouh, il est juste trop beau. Et du coup, j'ai pris ces blushs là. Et en fait, ces blushs là, ils ont la particularité d'être des blushs en crème en fait. Il est magnifique, c'est crémeux mais en même temps c'est poudré, je sais pas comment vous dire, et en fait après ça se transforme en poudre et c'est juste trop beau. Voilà, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris, ça passait aussi pendant les ventes privées, celui-ci à moins 30%, j'ai pris la palette de blush d'highlighter extra dimension sur Surround by Star. J'ai dit des bêtises parce que je parle avec mon accent de merde. Je la voulais trop, mais 45 €. Là, je l'ai eu à 31 du coup. Elle est trop belle. Et c'est une palette que d'highlighter et de blush. Juste waouh. Oui, parce que ça, clairement, tu les mets pas en highlighter. Hein. Et avec dessus les constellations. Enfin, les constellations. Il y a des lunes, des soleils. Elle est magnifique. Elle est magnifique. En fait, ça se suit les dessins des... Est-ce que vous verrez? Ouais, vous verrez. C'est trop beau. Enfin, voilà. Du coup, ça, c'était ma commande chez MAC. Je me sniffe à l'odeur. Et voilà. Et voilà pour ma commande chez MAC. J'ai refait une petite commande vite fait chez Shein. J'ai vu qu'ils avaient sorti des produits pour la Pride, notamment un kit d'eyeliner. J'adore les eyeliners de chez Shein et leurs crayons, c'est juste une dinguerie. Et il y avait également un highlighter arc-en-ciel, je l'ai pris. Il y avait aussi une palette, la palette je l'ai pas prise. J'ai repris 2-3 trucs comme ça, toujours avec mon code promo. Enfin voilà, j'attends toujours mes nuanciers que j'ai commandés chez Shein. Et voilà, programme de la journée. Il va faire super chaud, à mon avis je vais mourir aujourd'hui dans mon appartement. Donc là je vais pas tarder à fermer avant que la chaleur ne rentre. Là pour l'instant c'est pas en plein soleil donc ça va. Mais voilà, et j'ai déjà allumé mon ordinateur pour travailler sur l'ordi que ce matin parce que sinon cet après-midi je vais décéder. Et le but c'est pas de mourir en montant un vlog parce qu'il faut que je monte le vlog pour demain matin. Voilà, ça aura été une semaine tranquillou, mais j'ai fait plein de trucs quand même. J'ai même pas tourné mes vidéos pour la semaine prochaine, mis à part le rangement, nettoyage salle de bain. Mais bon, chaque chose en son temps, tranquillou. La semaine prochaine j'aurai pas le temps non plus parce que mercredi je suis pas là, c'est les soldes. Jeudi j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste, mais bon après je peux faire. Mais bon la vidéo faut qu'elle sorte jeudi à 8h30, donc avant l'orthoptiste.
Et vendredi, c'est la kermesse de mon neveu apparemment. Donc je sais pas trop si on y va ou pas. Apparemment oui. Donc on verra. Bon, sur ces belles paroles et sur ce beau faciès plein de rougeur. Oui, j'ai mis de la crème. D'ailleurs, j'ai mis la crème à l'ananas. Ça sent une dinguerie. Je vais vous laisser tranquillou en espérant que ce vlog vous aura plu comme d'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.